Aujourd'hui, on parle d'un des films les plus populaires de tous les temps, Star Wars. On va s'intéresser particulièrement au destin d'un des personnages, c'est celui d'Anakin Skywalker. Cette vidéo me tient à cœur puisque je suis assez fan de l'univers Star Wars, comme vous pouvez le voir. Je vais ici principalement m'attarder sur la deuxième prélogie, qui est constituée des épisodes 1, 2 et 3 de l'univers Star Wars. Si vous n'avez jamais regardé ces épisodes, allez les regarder, je vous conseille vivement. Cela étant dit, il va y avoir pas mal de spoilers, donc je préfère vous prévenir. L'objectif de cet épisode, ça va être de montrer comment Anakin, cet enfant si brillant et prometteur, finit par devenir une machine de destruction au service de l'Empire. On se demandera si le destin de ce personnage d'Anakin Skywalker n'est pas très lié à l'enseignement qu'il a reçu de la part du Conseil des Jedi, d'Obi-Wan et de Yoda en particulier. Peut-être tout simplement que ces personnes ne sont pas arrivées à former cet élève qu'on peut qualifier de surdoué. Dès le début de la trilogie, on peut remarquer que l'enfance du jeune Anakin présente beaucoup des caractéristiques d'une personne surdouée. Il travaille comme esclave chez Watto sur la planète Tatooine. Bon, on peut dire qu'il y a mieux comme commencement, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le petit Anakin est doué, il est même très doué. Pour commencer, il est très à l'aise avec la mécanique et l'électronique. Il bricole dans son coin un droïde de protocole pour aider sa mère. Il construit, pareil dans son coin, un pod racer. Il travaille sur un scanner qui lui permettrait de localiser la puce d'esclave qu'il a et qui lui permettrait de se libérer, lui ainsi que sa mère. Il est très mature pour son jeune âge et s'intéresse à des sujets qui ne concernent pas les autres enfants qu'il peut fréquenter. Rajoutez à cela qu'il aime visiblement s'entourer de personnes âgées. Il fait preuve aussi de beaucoup de curiosité. Il s'intéresse à tout, les Siblions, les midi-chlorians, il veut comprendre comment tout cela fonctionne, il pose des questions sur l'univers, il est très curieux. Anakin présente également certaines des 4 caractéristiques de l'enfant surdoué, selon Tessa Kieboom. Il est perfectionniste et met la barre très haut pour lui-même. Il possède un sens aigu de la justice, suivant le cadre défini par Tessa Kieboom. Il est également hypersensible. Enfin ça c'est si on considère la maîtrise de la force comme une façon de ressentir l'extérieur, ce qui est un raccourci un petit peu rapide. On peut dire que Anakin est doté de cette incroyable hypersthésie, puisque nous le verrons après, il possède le taux de midi-chlorien le plus élevé jamais observé dans un être vivant. On note également qu'il a beaucoup d'esprit critique, en l'occurrence on regardera ça dans les épisodes 2 et 3. Nous pouvons également parler du fait que ce soit le seul humain capable de faire des courses de pod racer. En extrapolant un peu, on peut donc imaginer qu'il possède une rapidité de traitement de l'information assez impressionnante, une faculté de visualisation et d'anticipation des obstacles qui peuvent survenir. Alors, une des choses qui vient changer la vie du jeune Anakin, c'est l'arrivée sur Tatooine de Qui-Gon Jinn. Le talent du jeune Anakin ne passe pas inaperçu. Qui-Gon est stupéfait par ses facultés hors normes. Qui-Gon détecte son potentiel et veut le tester. Je vous laisse le soin de faire l'analogie avec le monde réel. Anakin est donc testé et les résultats tombent. Il a le plus fort taux de midi-chlorien jamais observé. Obi-Wan précise également que même Maître Yoda ne possède pas un taux de midi-chlorien aussi élevé. Ce test vient donc rationaliser l'intuition de Qui-Gon. Anakin est bel et bien un enfant hors norme. Anakin est libéré de sa condition d'esclave pour suivre l'enseignement des Jedi et devenir lui-même un Jedi au service de la République. Il continue d'être en avance sur son âge et les autres protagonistes ne manquent pas de lui faire remarquer. Anakin Skywalker, I was expecting someone with your reputation to be a little older. Avec l'âge, ses traits de personnalité s'exacerbent et on observe dans tout le film tout un tas d'autres caractéristiques qui sont classiques chez les personnes surdouées. Devenu Padawan, il met son sens de la justice au service de la République. Son perfectionnisme est toujours très présent. Il souhaite en effet devenir le Jedi le plus puissant qui ait jamais vécu. Quant à son sens critique et son obsession à discuter des règles et à remettre en cause l'autorité, je vous laisse juger.
Par ailleurs, sa soif de connaissance ne fait qu'amplifier au fil du temps. C'est d'ailleurs ce qui le pousse à s'intéresser au côté obscur de la Force. Comme tous les surdoués, il subit certaines frustrations et égarements. Un événement vient chambouler le destin de ce jeune Anakin et marque un tournant dans son histoire. Lors de la mort de sa mère, suite à la torture qu'elle a subie de la part des Hommes des Sables, Anakin ne parvient pas à garder son calme et finit par massacrer tout le monde. À partir de là, les choses commencent à se compliquer sérieusement pour Anakin. Ses sentiments oscillent entre le ressentiment d'avoir lui-même accompli des atrocités et le fait de ne pas avoir été assez puissant pour sauver sa mère de son destin tragique. Sur le plan sentimental, il est submergé par ses sentiments et n'arrive pas à contrôler ses vives émotions. Anakin est perturbé et ce malaise ne fait qu'amplifier avec le temps. À partir du moment où il tue le comte Dooku, il commence à ressentir un mal-être profond. Kill him now. I shouldn't. Il s'en veut, il pense qu'il n'est pas le Jedi qu'il devrait être, il veut plus, il en parle d'ailleurs à Padmé. Celle-ci analyse parfaitement la situation. Anakin a de trop hautes attentes vis-à-vis de lui-même. Malheureusement, ces mots n'ont pas l'impact espéré sur Anakin, qui continuera dans son mouvement et dans ses égarements. Et malheureusement, il finit par partir en cacahuète. Sa rébellion amplifie pour être poussé à l'extrême. Il refuse les ordres de Obi-Wan, il met en doute le conseil des Jedi, il croit être devenu plus puissant que le chancelier et pense pouvoir le détrôner. Il devient paranoïaque et les relations qu'il entretient avec Padmé et Obi-Wan finissent par devenir très tendues. Il tue tous les padawans de l'école de Jedi, il essaye d'étrangler Padmé. Bref, c'est la fin pour Anakin qui se transforme progressivement pour basculer du côté obscur de la Force. Finalement, force est de constater l'échec de son enseignement. C'est d'ailleurs ce que souligne Obi-Wan lui-même. Alors qu'est-ce qui a péché dans l'éducation d'Anakin? Tout d'abord, Anakin n'a jamais vraiment eu envie de s'entraîner. D'ailleurs, Obi-Wan ne manque pas de lui faire remarquer. On lui refuse l'accès au conseil des Jedi et il ne comprend pas pourquoi. Il trouve ça irrespectueux et c'est surtout qu'on ne lui explique pas vraiment les raisons de ce choix. Dans ce cas précis, nous devons bien constater que les Jedi auraient certainement mieux fait d'apprendre à Anakin à gérer ses émotions. Il y a bien Yoda qui essaie de lui proférer quelques conseils dans ce sens, mais visiblement, ça ne marche pas. Anakin semble avoir besoin de reconnaissance et on ne lui reconnaît pas réellement ses talents. C'est d'ailleurs précisément sur ces points que Palpatine finit par manipuler Anakin. On le bride dans son évolution, on lui demande d'être patient, d'attendre. Même Padmé lui demande au final de ne pas grandir si rapidement. On finit par le prendre pour quelqu'un d'assez arrogant, qui possède des facultés hors normes, mais qui ne sait pas les maîtriser. La question qui vient, c'est de se demander qu'est-ce qui se serait passé si l'enseignement des Jedi avait porté ses fruits et que Anakin parvenait à gérer ses émotions. Bon, je vous l'accorde, on n'aurait certainement pas eu tous ces films, donc ça aurait été dramatique pour le cinéma. Au-delà de ça, dans l'univers Star Wars, on se serait certainement épargné des milliers de morts et l'avènement du Seigneur Sith, Dark Vador. Into exile. I must go. Failed, I have. Et oui Yoda, tu as échoué, mais on ne t'en veut pas, personnellement tu restes ma créature verte favorite. Alors à la place de Yoda et d'Obi-Wan, qu'est-ce que vous auriez dit à Anakin pour qu'il apprenne à gérer ses émotions, à canaliser ses pouvoirs pour éviter de devenir Dark Vador? Mettez-le dans les commentaires, ça permettra de nourrir la réflexion sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce ascendant qui fait plaisir si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. En regardant cette trilogie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de matière, notamment sur le personnage d'Anakin Skywalker. Et je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu plus long et plus détaillé. Donc on va se donner un objectif absurde. Disons que si on atteint 10 000 pouces ascendants sur cette vidéo, je sors un deuxième épisode sur Anakin Skywalker. Si ce genre de vidéo sur des personnages du cinéma qui sont surdoués vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout, n'oubliez pas, on n'est pas des bêtes.